Bonjour, c'est moi Nancy, je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Lion, signe de feu, pour la fin de l'année 2023. Ici, je vais commencer par une guidance côté sentimental et après je vais faire côté professionnel. OK, fait qu'on commence tranquillement pour le côté sentimental pour vous sous le signe du Lion, signe de feu. Côté sentimental, bien sûr. Je vous dis un beau bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez liker et partager. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner. Ça me ferait très plaisir aussi. Et j'espère que vous passez une belle journée. OK, pour vous, côté sentimental, pour les lions, on a la force. Ici, avec la force, la confiance, vous allez y arriver. Vous allez atteindre vos buts. Mais comme on dit, allez-y avec douceur. Avec la douceur, on arrive toujours à ce qu'on veut. L'as d'épée. Voir beaucoup plus clair. Ici, vous allez découvrir aussi des vérités. Des choses qui n'étaient pas dites. Des non-dits, mais on dit ce qui va vous amener à la victoire. La roue de fortune, la chance qui revient, des beaux changements. La roue de fortune, on ne peut pas la forcer, on ne peut pas l'arrêter. Il faut la laisser aller. Ici, de ne pas essayer non plus de tout contrôler. Laissez aller la vie, le destin. C'est votre destin, on laisse aller les choses, mais il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous, une belle opportunité, la chance qui revient. L'opportunité, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Peut-être. Ici, avec la roue de fortune, on a le pendu. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire une pause. Des fois, on essaye d'aller trop vite, on essaye de tout contrôler, mais là, on dit « wow ». Prenez le temps de prendre le temps de réfléchir. OK, avec le pendu, côté sentimental, on a l'empereur. Comme on dit, reprendre le contrôle de sa vie, reprendre les guides de sa vie. Stabilité, ancrage aussi par rapport à l'empereur. Ici, avec l'empereur, côté sentimental, le 5 d'épée. Vous avez l'impression que vous tournez en rond. Vous avez l'impression ici de vous battre contre quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Vous avez l'impression aussi de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. C'est comme si vous vous battiez dans l'eau bénite. C'est difficile. C'est comme si vous reveniez toujours à la case départ. Avec le 5 d'épée, est-ce que vous en allez vers du positif? Le 3 d'épée. La tristesse, la peine d'amour. Ici, je dirais même par rapport au 5 d'épée, ici, c'est la peur de se tromper. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que vous tournez en rond. Vous avez de la peine, vous avez peut-être le goût de partir, vous avez peut-être le goût de reprendre le contrôle de votre vie, mais il y a des peurs. Ici, la peur d'être trompé, la peur de se tromper. Mais vous êtes triste. Vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous. Avec le 3 d'épée, par rapport à votre vie sentimentale, on a le 10 de coupe qui est la famille. Le foyer, la famille. Est-ce que vous avez peur de vous tromper par rapport à la famille, de briser peut-être des liens qui sont forts? Puis des fois, c'est difficile de séparer la famille. On dirait que c'est comme une bombe qui explose, puis que c'est dur de ramasser les morceaux. Par rapport à la famille, est-ce que vous en allez vers du positif? Vous faites des efforts. Vous travaillez fort pour ramener tout ça. Mais comme on dit, vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à ce que vous voulez. Malgré vos efforts, malgré que vous êtes quelqu'un qui est quand même minutieux, qui est quand même arrêté sur les petites choses, vous prenez le temps de comprendre, d'essayer de comprendre, mais
Ça marche pas. Ici, on a la tour. Une déconstruction pour une reconstruction. Ici, probablement que vous allez vivre une séparation. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est une convalescence? Moi, j'ai l'impression que c'est plus une séparation ici. Avec la tour côté sentimental. Le 8 de bâton. Communication. Vous allez peut-être avoir un appel téléphonique. Communication texto, ce qui va faire aller les choses plus vite. C'est la carte un peu de la rapidité. Ici, par rapport à la tour et au 8 de bâton. Des fois, c'est en se parlant qu'on se comprend, c'est en se parlant qu'on fait avancer les choses. Une déconstruction pour une reconstruction, la lumière au bout du tunnel. Vous aviez l'impression ici, avec le 5 d'épée, que vous n'y arriveriez jamais. Mais là, d'après moi, ici, avec le 8 de bâton, vous allez arriver à quelque chose en discutant, en parlant, en essayant de vous comprendre. Avec le 8 de bâton, votre vie sentimentale. Prendre recul, prendre du temps pour vous, c'est peut-être plus long que qu'est-ce que vous pensiez. Ça avance peut-être pas comme vous voudriez, mais prenez le temps de réfléchir. Prenez du temps seul pour réfléchir vraiment à qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pour votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous voulez dans le futur? Avec l'ermite. Après un moment de réflexion, est-ce que vous en allez vers du positif? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut être une triangulaire. Ça peut être 3 personnes. Est-ce que c'est le fait que 3 personnes dans le couple? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Qui a rencontré peut-être quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un qui essaye de faire de la bisbille dans votre couple, qui essaye de mettre, ou qui est en train de mettre le trouble parce que vous en allez vers une séparation? Ici, un moment de recul, peut-être réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment, mais peut-être aussi trouver le bobo de la chose avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe aussi, ça peut être la fête. Ça peut être les réconciliations, la fête, se rapprocher des gens qu'on aime aussi. Ça peut faire du bien après une séparation ou après des durs moments. Avec le 3 de coupe, on a le 9 de coupe. Réalisation de ses vœux. Cadeau, surprise. Dans le fond, votre vœu le plus cher, ou qu'est-ce que vous vouliez vraiment, c'était d'être bien, de retrouver une paix intérieure et peut-être tout simplement les petits plaisirs de la vie, être avec des amis, sa famille, des choses comme ça, puis d'arrêter d'avoir l'impression que vous tournez en rond, que vous n'arriveriez jamais à quelque chose par rapport à cette relation. Vœu réalisé, 9 de coupe. La mort qui est l'arcade sans nom. C'est pas nécessairement la mort physique, mais ici, par rapport à la mort, c'est des beaux changements. Vous avez décidé de laisser le passé derrière vous pour aller vers quelque chose de beau pour vous. Faire des changements, une séparation pour se retrouver une paix intérieure, se retrouver en tant que personne, être bien avec soi-même. On est mieux d'être seul qu'être mal accompagné. Avec la mort, vous allez vivre des beaux changements. Tournez une page, aller vers autre chose. OK, ici, côté sentimental, ici, à l'endos du deck, on a le prince charmant. Conversation sincère qui vient du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour? Peut-être. Est-ce que c'est le fait que vous allez avoir une conversation sincère avec votre ex, ce qui va aider à tourner la page? OK, côté sentimental, on va arrêter là. Côté professionnel, pour vous, les lions. Côté professionnel, pour vous, les lions, pour la fin de l'année 2023, pour vous, les lions, signe de feu. On va sortir 2 petites cartes. Architecte.
Et le conquérant de l'enseignement. Ici, vous êtes l'architecte de votre vie. C'est vous qui construisez votre vie professionnelle. C'est vous qui montez, qui prenez de la hauteur et tout ça. Ici, je vais regarder le conquérant de l'enseignement. Je vais vous mettre sur pause. OK, je suis revenue. Ici, par rapport le conquérant de l'enseignement. Je vais vous lire les quelques paroles, les quelques lignes. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Probablement que vous n'avez pas de difficulté à converser, avoir des conversations avec des gens autour de vous, à parler. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et une très grande capacité de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé, de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que de l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison ou avec la santé. La guérison et la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Côté humanitaire. OK. Là, je vais vous sortir une petite carte de votre ange gardien ou de vos guides, de vos anges, de l'au-delà, ici, avec mon tarot des anges. Pour vous, sous le signe du lion, signe de feu, pour fin de l'année 2023, dis-je bien, pour la fin de l'année 2023, aide à l'émotion. Je vais vous la lire. Je vais vous la montrer en premier. Aide à l'émotion. Une idylle est née et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, une lettre d'amour, des poèmes, voire une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique et qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. Belle carte. OK, là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin d'année 2023 et je vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Merci, bye bye.